C'est le premier point de l'actualité de cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons à Sakassou où plusieurs membres du gouvernement ont séjourné ce week-end. Avec à leur tête Emmanuel Kofi Aoutou, le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République. Ils y étaient pour présenter leur civilité au nouveau roi des Baoulés, le 14e, Nanon Kwaku Djedde. Djedeba Ouattara et Kader Sogodogo nous font le point. Une forte délégation composée de membres du gouvernement, du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Banama, d'élus, de cadres de Sakassou et de membres de la Fédération ivoirienne de football en visite chez Sa Majesté Nanon Kwaku Djedde, 14e roi des Baoulés, à la cour royale de Sakassou. Délégation conduite par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, fils de la localité. Visite intervenant à la faveur du match des éléphants de Côte d'Ivoire à Bouaké, comptant pour le premier tour éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Cité de paix ayant toujours porté chance à l'équipe ivoirienne et qui lui a permis de remporter un des matchs les plus importants qui allait conduire les éléphants sur le toit de l'Afrique. Symbole de paix et d'unité nationale. Pour Emmanuel Kofi Aoutou, chef de délégation, ils sont venus présenter d'une part leur civilité au nouveau souverain et d'autre part, dans un esprit fédérateur et républicain, porté à la connaissance du roi de sa notabilité, que la Coupe d'Afrique des Nations est dans la région de Bouaké. La Coupe est effectivement là. Dès lors que la compétition a été remise en jeu, il y a des restrictions. La coupe est sur le préfet. Et donc nous retenons que cette exigence de partage autour de cette victoire est également donc celle qui nous motive à rassembler autour du roi Nanon Kwaku Djedde l'ensemble des 39 chefs de canton du royaume baoulé et ici même à Sakassou, les 29 chefs de tribus et les chefs des 172 villages auxquels se sont associés l'ensemble des communautés et les cadres pour venir montrer aux populations ici cette coupe-là qui est bien ici sous le sol du royaume des Baoulés. Le porte-parole de Sa Majesté Nanon Kwaku Djedde traduit toute sa reconnaissance aux hôtes du jour. Monsieur le ministre, Sa Majesté Nanon Kwaku Djedde me charge de vous transmettre ses remerciements pour toutes les dispositions que vous avez prises pour l'organisation pratique de cette cérémonie. Aoutou Kofi Emmanuel était accompagné des ministres Amadou Kone, Amédée Kofi Kwaku, Kofi Nguessan Nasseneba Touré, du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi. Le nouveau chef a été intronisé le 17 juin 2024. Si le roi est le garant de la cohésion de son royaume, dans la sous-région, il existe aussi une communauté qui veille au bien-être des peuples. Elle n'agit pas seulement pour résoudre des crises socio-politiques, mais elle réalise également des infrastructures au profit des populations. Il s'agit de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui souhaite promouvoir cette image d'elle auprès des citoyens des États membres, avec l'appui des médias audiovisuels de services publics. Une rencontre de haut niveau s'est tenue à ce sujet au Nigeria. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Mahama Traoré. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, c'est le paradoxe d'une institution vieille de 49 ans et mal connue, du moins ses réalisations auprès des populations. Puis, elle se dit victime d'une campagne de désinformation depuis l'avènement des médias sociaux et voit ainsi son image écornée. L'option alors choisie par la commission de la CEDEAO afin de corriger une telle perception, c'est d'impliquer les chaînes de radio et de télévision étatiques des pays membres. La commission de la CEDEAO et les institutions de la CEDEAO travaillent pour l'intérêt général des citoyens de la communauté. Pour cela, il faut que tout le monde se mobilise et ensemble, on essaie de réaliser les attentes de la population. Les deux parties sont unanimes. Il faut concevoir et diffuser des programmes liés aux actions de la CEDEAO sur les antennes des médias de service public. Mais comment et avec quels moyens? 2 jours d'échange et de réflexion à Abuja au Nigeria au siège de la CEDEAO ont permis de définir les contours de cette collaboration. Chacun de nos pays à un certain moment donné a traversé une phase très critique. Et pendant ces périodes-là, nous avons vu la CEDEAO à côté des peuples pour quand même nous aider à surmonter ces crises. Raison pour laquelle je pense que c'est seulement rendre justice à la CEDEAO.
que de mettre en exergue les différentes réalisations de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas conçue pour que chacun travaille dans son coin, mais c'est dans un esprit d'échange, de partage et également de communion pour être beaucoup plus fort dans la sous-région. Donc il y a des acquis et ces acquis, nous devons les préserver. Il va être question d'établir vraiment une plateforme à travers laquelle toutes les télévisions vont intervenir en faisant des reportages sur les réalisations de la CEDEAO dans les pays respectifs pour que les populations sachent que ce n'est pas la CEDEAO des chefs d'État seulement, ce n'est pas la CEDEAO des crises post-électorales, ce n'est pas la CEDEAO des coups d'État, mais c'est la CEDEAO vraiment des peuples. Sur les 8 communautés économiques régionales que compte l'Afrique, la CEDEAO est considérée comme l'une des plus dynamiques en termes d'intégration économique. Quoique confrontée à des défis persistants tels que le terrorisme, les changements anticonstitutionnels et la sécurité alimentaire, l'institution peut se targuer d'acquis notables comme la résolution des conflits armés au Libéria et en Sierra Leone, l'instauration d'un passeport unique, la réalisation d'un câble sous-marin pour l'accès à l'Internet dans cette zone et la construction en cours de l'autoroute dit corridor Abidjan-Lagos afin d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens. L'avènement de la monnaie unique, dite l'ECO, reste le plus grand challenge à relever par la CEDEAO pour son prochain cinquantenaire qui s'ouvre en 2025. Dans ce point de l'actualité, nous parlons aussi de développement urbain durable. La présence de la Côte d'Ivoire à la toute première édition du Forum urbain africain du 4 au 6 septembre dernier en Éthiopie a porté ses premiers fruits après une participation active de la délégation ivoirienne à ces assises, délégation conduite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Le gouvernement ivoirien et ONU Habitat ont décidé de mobiliser ensemble des ressources pour le développement urbain durable dans notre pays. Jean-Louis Gbangbo. La signature de ce protocole d'entente entre ONU Habitat et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme marque un tournant décisif dans la mobilisation des ressources au profit du développement urbain durable en Côte d'Ivoire. Les deux parties s'engagent à collaborer pour concevoir, mobiliser des financements et mettre en œuvre des projets et programmes d'urbanisation. Ce protocole d'entente est signé à l'occasion de la première édition du Forum urbain africain à Addis Abeba. Le ministre Bruno Koné, le chef de la délégation ivoirienne, a pris part à plusieurs sessions ministérielles, des rencontres B2B et des panels de haut niveau. Nos pays se développent et nous avons 53-54% de la population qui est urbaine. Et cela nécessite une prise en charge, cela nécessite un accompagnement spécifique. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'échanger avec nos collègues, nos homologues d'autres pays, entendre les expériences qui sont vécues ailleurs pour être plus efficaces dans cette gestion du développement urbain. Au cours de ces rencontres, le chef de la délégation ivoirienne a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de résilience urbaine. Les acquis reconnus et salués par l'ensemble des organismes et pays présents à ce forum. Au-delà de ce qui est fait en Côte d'Ivoire, nous essayons de nous projeter au niveau africain à travers l'Alliance africaine des ministres en charge du développement urbain, qui a été d'ailleurs lancée à Abidjan. Et cette alliance a pour but surtout de nous rendre plus forts dans les missions qui nous sont confiées par nos États respectifs, d'avoir un dialogue qui soit mieux structuré et plus efficace avec les bailleurs, donc avec la communauté des bailleurs et avec toutes les entités à travers le monde. À la fin de 3 jours d'intenses travaux, auxquels ont participé quelques 1500 délégués, le ministre Bruno Koné et sa délégation se sont rendus dans le quartier de Bole-Bulbula où le gouvernement éthiopien développe un projet de 60 000 logements sociaux. Retour en Côte d'Ivoire, c'est la rentrée des classes ce lundi 9 septembre 2024. Mais avant cette date, à Dembokro, la 3e édition du prix d'excellence de la ministre gouverneure du district autonome des Lacs a eu lieu le dimanche 1er septembre dernier. Objectif, créer une saine émulation en milieu scolaire. 7 élèves, tous les majors du district autonome des Lacs aux examens à grand tirage de la session 2024, se sont vus distingués. Léon Brou nous en parle.
Un ordinateur portable, un diplôme, un trophée et une enveloppe de composition du prix d'excellence Raymond Ogoudou Kofi remis à ces 3 bacheliers, les majors du district autonome des Lacs. Les meilleurs CEPC et CEPE reçoivent quant à elles une tablette, un diplôme et une enveloppe à chacun de ces 5 majors aux examens à grand tirage dans le district autonome des Lacs. Le parrain du prix d'excellence Raymond Ogoudou Kofi, du nom de la ministre gouverneur, offre un appui scolaire de 100 000 francs CFA, de quoi aborder sereinement la rentrée scolaire. L'ordinateur, directement, il va faciliter mon travail à l'université. Et puis, l'argent va beaucoup aider mes parents à pouvoir payer mes fournitures. Il est à sa 3e édition et totalise 23 lauréats. Le prix d'excellence de la ministre gouverneur du district autonome des Lacs milite pour la saine émulation en milieu scolaire. Son initiateur le situe dans le prolongement de l'excellence prônée par le chef de l'État. Le président de la République a instauré le prix national de l'excellence qui prime les différents talents dans les différents secteurs d'activité. Et lorsque nous avons été nommés, nous avons pensé que ce serait également bien que nous puissions primer nos meilleurs élèves des examens à grand tirage au niveau du district autonome des Lacs. Et au fur et à mesure des résultats, nos enfants travaillent de mieux en mieux et nous pensons que ces prix boostent aussi bien les enfants, mais encouragent également les parents. Associés à l'édition 2024 du prix d'excellence Raymond Ogoudou Kofi, les 2 vice-majors au CEPE, question de promotion du genre, oblige. Restons dans notre pays, dans le centre de notre pays. Le pagne baoulé n'est plus à présenter, ce qui lui a valu la labellisation en 2023 par l'OAPI, Office africain de la propriété intellectuelle. Qu'en est-il une année après la labellisation? Comment passer de la labellisation du pagne baoulé à sa valorisation? Victorine Yaoyoboué nous aide à trouver des réponses à ces questions à travers un reportage que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Samedi dernier, au Palais de la Culture de Treichville, la tension était à son comble pour la grande finale de la 25e édition de Variotoscope. Sous les projecteurs, des jeunes talents venus de plusieurs communes se sont affrontés dans des prestations spectaculaires. C'était une journée riche en émotions où l'art et la culture ont une fois de plus rassemblé un public en effervescence. Yves Niazalé, Victorine Yaoyoboué et Husser Blei pour le reportage. Atmosphère électrique ce samedi à l'apothéose de Variotoscope 2024. Le public qui a eu du mal à contenir dans la salle Anoumabo du Palais de la Culture, littéralement conquis par les chorégraphies des 5 groupes en lice. Oui, c'est la meilleure équipe, ils vont gagner. Vraiment, bonne ambiance, c'est la Côte qui gagne. On est là, on a tué, on va partir avec la boue. Je supporte l'équipe Andy Lodibois. Je suis tellement heureuse d'être venue. Lodibois est là. Au bout de 4 heures d'une finale très serrée, le groupe Génération Françoise Remarque de Koumassi ravit le jury par son jeu scénique et ses décors époustouflants. Je tiens à féliciter tous les finalistes parce que finalement, ça s'est joué à peut-être pas grand-chose et vraiment merci au jury parce que le travail n'a pas dû être simple pour choisir le meilleur. Et bien sûr, je tiens à féliciter Koumassi. Koumassi et sa jeunesse, Koumassi et sa culture, Koumassi et ses talents. Nous n'allons pas décevoir Madame la ministre, qui est notre marraine, qui est la marraine de ce groupe. Nous allons continuer à travailler de telle sorte que les années à venir, nous puissions toujours porter haut le flambeau de la commune de Koumassi. Pour le maire que je suis un maire joyeux. Les vainqueurs de la 25e édition de Variotoscope repartent avec 5 millions de francs CFA, accompagnés de plusieurs autres lots. Toujours imité, mais jamais égalé, nous adressons toutes nos félicitations à l'équipe de production de cette célèbre émission.
L'actualité, c'est aussi la présidentielle en Algérie. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu ce 8 septembre avec 14,65% des voix sur un total de 5,6 millions de votes enregistrés. 5,320 millions ont désigné le candidat Tebboune. Déclaration faite par Mohamed Charfi, le président de l'autorité électorale. Et puis, clap de fin pour Paris 2024. Avec une immense fête au Stade de France, Paris a refermé définitivement ces Jeux paralympiques ce dimanche 8 septembre. Ces Jeux sont les plus beaux de l'histoire selon ses organisateurs qui laissent un héritage au sujet du regard et de la prise en considération du handicap. Avec 75 médailles, la France atteint le top 8. En tête de liste, la Chine avec 220 médailles. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Agréable rentrée scolaire à tous et prudence sur les routes.